Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Keep the Hero Out avec la nouvelle, le pourquoi du nouveau KS qu'il y a eu il y a quelques temps avec l'extension Boss Battle. Voilà, donc c'était pour ça qu'il y avait le nouveau Kickstarter et j'en ai profité pour racheter la boîte de base que j'avais pas. Donc là je me demande vraiment comment ils ont fait pour rajouter des combats de boss. Alors, est-ce que ça sera des nouveaux, un nouveau donjon? Parce qu'avant, voilà, le jeu marchait avec des livres de donjons. Avec chaque fois, on a une vingtaine de donjons différents jouables. Après, je regarde sur internet, il n'y en a pas des nouveaux. Euh, mais est-ce qu'on va pouvoir rajouter dans chaque donjon book, dans chaque donjon, un boss battle dedans, ou est-ce que c'est vraiment complètement à part? Donc, on va découvrir ça. Hop. Alors, donc pour rappel, Keep the Hero Out, un jeu de. Alors, Brue Game. Toujours du mal à savoir le prononcer. On va le faire au plus simple. Allez, on va voir ça. En tout cas, pareil, une bien belle boîte. J'espère pouvoir garder que ces deux-là. Je pense pas que dans une boîte tout va rentrer, j'ai un gros doute. Mais voilà, juste garder ces deux-là. Ce sera largement suffisant, ce sera bien. Bon, en tout cas, le Battle Book est assez impressionnant, pas mal de pages. Alors, donc là, bon. Alors, branding, open carte. Encore des cartes à pas ouvrir. Voilà. Tous les nouveaux monstres qu'on va rencontrer. Alors, je sais pas si c'est des boss. Et ça, c'est des monstres qu'on peut jouer comme dans le jeu de base. Des nouvelles cartes héros. Ah, ils ont fait des Rookie Meeples. Alors, The Rookie. Je sais pas la traduction. The Rookie. Avec une compatibilité avec l'extension Guildmaster. C'est vrai qu'ils ont prévu. Skull Room, chambre des crânes. Des héros épiques. Voilà. Et boss battle. Première vague, deuxième vague. Bon là logiquement il faut que je vérifie, j'ai pas encore chopé mais je pense que les règles sont disponibles en français ou vont être disponibles. Des nouveaux monstres, les clarifications, Overlord Monster, les Moon Troop, Monster Size, ça c'est nouveau. Des nouveaux scénarios. Alors, un boss battle story est divisé en 3 consécutives chroniques pour être joué dans l'ordre. Ah d'accord, donc c'est des nouveaux scénarios en fait, 21. Previously on Keep the Hero Out. Voilà, un scénario 22. Ça va 23. Le 24.
Toujours des belles petites maps. À chaque fois, un petit paquet de règles spécifiques au scénario. 26. De 27, 28. Donc, 30 scénarios en tout, peut-être. Ce qui est déjà très très bien. The Forever Knight. Et des extra holiday spéciales H1 et H2. Donc 32 scénarios, même 33 scénarios. Ce qui est pas mal. Le rookie, les nouvelles actions. Un beau petit livret. Alors, on retrouve, je sais pas si c'est exactement les mêmes, pour les niveaux de difficulté, donc en facile, et voilà, et pour le jeu, il faut le faire en 2 vagues, vague 1 et vague 2. Après, celui-là, ça va être un petit niveau, c'est vraiment pour le boss. Les rookies. Oh, ça, je sais pas ce que c'est. Des crate tokens. Et ça, voilà, je vois. Ah si. Des John Bot Token. On va voir. Hop. Ça va faire un tout bon petit paquet de matos. La nouvelle tuile. Toujours assez humoristique le dessin. Voilà, tuile boss battle. Donc on retrouve un bon petit paquet de meeple. Alors ça c'est qui? La Gorgone. Hop, ça c'est les rookies. Pour remplacer les tokens. Je crois que c'est plus sympa. Les pupilles. Qui sont tout mignons. Les Schmoomtroop. Les spiders, les araignées. Les bats. Les chauves-souris. Alors, le loup-garou, terrifiant loup-garou.
troll, troll de pierre. Le Reaper, enfin la mort en tout cas. Je sais plus le nom exact. Le King Slime. Et il me restera les Fairy. Et je pense qu'on a fait presque le tour. Il ne reste que les vampires. Oh, mis à part la découpe du bois, à trouver vraiment le format niveau dessin, c'est vraiment assez simple. Et c'est pas mal. Et limite, si on veut, après, pourquoi pas le changer tout ça par des figurines. Aussi, c'est possible, c'est pesable. Le joyau. Voilà, et le reste. Tout ça, on les a vus. Bon, donc ceux-là, bah, je ne les ouvre pas tout de suite. Vu qu'ils disent de ne pas les ouvrir, ça fera une petite surprise. Bon, par contre, s'ils ont tous des cadenas, ça va pas être évident. À chaque fois, ils ont des lettres. Donc, selon les scénarios, je pense qu'on en ouvre. A, B, C. Bon, il me reste que un paquet à ouvrir. Hop. En tout cas, c'est quand même pas mal de rangements. Alors, avec des sleeves, avec les gaways de Paladin, ça rentre bien. Je sais pas si j'ai un paquet par ici qui traîne. C'est ceux-là. 57,89. Ça rentre nickel dans les protections. Donc à voir, peut-être que on n'aura peut-être rien à faire sur ce jeu-là. Si tout rentre bien. Voilà, si j'arrive tranquillement à mettre les boîtes restantes dans ces deux-là. Et que ce soit facilement jouable. Peut-être faire, à la limite, en dessous ici, un rangement en 3D pour ranger les tokens, etc. On va voir. Donc, on retrouve le nouveau personnage qui va pouvoir rentrer dans le donjon. Donc lui, il apparaît dans les zones bleues. Et ici, alors ce symbole-là, c'est pour chaque on enlève une ressource. Alors chaque fois... Ah non, chaque fois que vous battez un rookie, placez une ressource de votre choix dans une pièce de donjon. D'accord. Donc chaque fois qu'on en bat un, on rajoute une ressource de notre choix dans la pièce. Des pièces, des grenouilles, des livres ou des os.
Ah ouais, donc non, c'est un nouveau personnage, nouveau peuple qu'on peut jouer. C'est vrai que pour moi, il n'y avait que les monstres qui avaient des cartes comme ça. On va voir. Donc ça, sûrement des trucs qui sont avec le Junkbot Token. Ou est-ce que c'est des nouvelles cartes du marché? Ah oui, c'est un nouveau symbole. Ici, on peut échanger un piège contre des cartes. Donc ça peut être des nouvelles cartes qui vont à l'achat. Voilà, qui donnent différentes actions possibles. Il va falloir bien ranger le jeu là quand même. Alors. Donc ça, je sais pas si ça représente le scénario qu'elles apparaissent. Non, peut-être, hein, c'est pas impossible. 30. Ça peut être ça. Et toujours le dessin assez humoristique des cartes. Donc après, est-ce qu'on en rencontre un seul ou est-ce qu'on peut rencontrer plusieurs? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a 4 cartes sur le 28? Est-ce qu'on rencontre les 4 ou est-ce que on en tire une? Soit bon, on verra s'il y a besoin d'une vidéo sur le boss battle. Alors, donc cette carte là aussi, ça fait un. Avec les actions qui sont derrière, normalement c'est des peuples qu'on peut jouer. On va voir. Ça semble bizarre. Après, il y a encore des extensions que j'ai pas ouvertes, donc il y a peut-être des cartes que je ne sais pas encore à quoi ça sert. Peut-être dans le guild, justement, Compatible Guild Master, c'est peut-être ça. Donc là, je pense que c'est toutes les cartes de boss. La Gorgone, ouais, elles ont toutes. Peut-être le prendre comme ça. Voilà. Pour le Reaper. Mais bon, ça marche nickel, hein, comme système, aucun texte, rien du tout. Voilà, c'est dommage limite, ils auraient peut-être. Bon, après, imprimer dans toutes les langues, ça sera peut-être pas évident. Le. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme boss. Ah, ça serait des ferries. Bon, je sais pas, il y a du loup-garou, il y a de tout. On verra bien. Voilà, en tout cas, un loup-garou terrifiant.
Le King Slime, je pense. Ouais, comme ça, pas mal d'icônes tout là-haut. Est-ce que ça serait les Shrooms, ça? En tout cas, les cartes sont vraiment super mignonnes. Ah, ici, on aurait peut-être le vampire, le loup-garou. Ouais, graphiquement, c'est vraiment super sympa. Alors, ça serait le Junkbot, je pense. Avec la machine. Carte on a déjà vu. La Gorgone. Et carte du troll, ça l'avait perdu. Bon allez, bien curieux, on va quand même en ouvrir un pour voir. Juste un. Qu'est-ce que ça donne comme carte en plus? Est-ce que c'est des cartes personnages ou est-ce que c'est des nouveaux monstres? Mais j'ouvre pas les autres. Il va falloir que je joue pour... Enfin, complètement pour tout sliver. Alors... Carte de boss si elle a l'air. Peut-être une fois qu'on les a battus, ça devient peut-être des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être des, justement des monstres qu'on peut jouer au cas où. Donc c'est bien, ça fait des boss et en même temps des cartes jouables. Hop, bon voilà, bon, je vais pas tous les ouvrir. Il y a l'air d'avoir aussi autre chose parce qu'il y a des paquets beaucoup plus épais. Et c'est marrant que sur ceux-là, ça soit un paquet différent. Je sais pas si c'est les Kickstarter, je sais plus là, le Kickstarter s'il y avait des cartes bonus en plus ou pas. Mais voilà, on a fait le tour de cette grosse extension Boss Battle, donc la raison du Kickstarter pour ça. Et ça rajoute vraiment pas mal de matos, voilà, des nouveaux peuples, des nouveaux héros aussi, etc. Donc je vais continuer à lire les règles, à m'entraîner, et après on se fera une petite partie de Keep the Hero Out, histoire de voir vraiment ce que ça donne. Voilà, moi sur ce, je n'oublie que vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.